À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dériver avec la fonction exponentielle x. Donc pour ce faire, on va le traiter sur 3 exemples. Et dans un premier temps, on rappelle que la dérivée d'exponentielle x, comme l'indique le rappel ici, eh bien c'est exponentielle x. Et dans un second temps, on rappelle également que la fonction exponentielle x est une fonction qui est dérivable sur R. Donc les 3 fonctions que nous allons dériver sont toutes dérivables sur R. Donc on attaque sur la première fonction, f de x égale 5x plus 4 exponentielle x moins 6. Donc, on va juste faire un petit rappel. On sait que la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, mais dans des situations où vous allez retrouver la forme un nombre multiplié par exponentielle x, eh bien, sa dérivée va rester intacte, c'est un nombre fois exponentielle x. Donc, en fait, ici, on va le traiter sur la première situation. Donc, on fait f' de x. Donc, la dérivée de 5x, ça fait partie des dérivées usuelles que nous avons vues ensemble sur le chapitre de la dérivation. Donc, la dérivée de 5x, ça va nous donner 5. Ensuite, vous avez plus 4 exponentielle x. On vient de dire que la dérivée d'un nombre fois exponentielle x, eh bien, c'est le nombre fois exponentielle x. Donc, dans cette situation-là, ça va faire tout simplement plus 4 exponentielle x, ça reste tel quel. La dérivée de moins 6, eh bien, c'est tout simplement 0. Donc là, on a donné la dérivée de la première fonction. On le teste sur la deuxième. Ici, on a f de x qui est égal à moins 3 exponentielle x, moins 4x au carré, plus 5x, moins 1. Donc, c'est parti. f' de x, eh bien, le premier terme, eh bien, c'est celui-ci, c'est un nombre fois exponentielle x. Et donc, la dérivée va rester nombre fois exponentielle x. Donc, ici, c'est moins 3 exponentielle x. Ensuite, pour moins 4x au carré, donc ça, c'est les formes usuelles qu'on a vues, on a dit, on rappelle, sur le chapitre de la dérivation. Donc, moins 4 fois 2x. Ensuite, pour plus 5x, sa dérivée, c'est plus 5. Et enfin, le moins 1, sa dérivée, c'est 0. Donc, si on l'écrit sous forme simplifiée du moins pour ce terme-là, ça fait moins 3 exponentielle x, moins 8x plus 5. Maintenant, on passe à la troisième situation. On a f de x qui est égal à x exponentielle x. Et donc là, on va écrire ensemble l'erreur qui est souvent faite, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, je vais l'effacer, bien entendu, parce que ça va être faux. Souvent, les étudiants, les élèves font cette erreur-là. Ils vont commencer par dériver x. Donc la dérivée de x, c'est 1. Et ensuite, fois, ils vont dériver exponentielle x. Donc ça va faire exponentielle x. Eh bien, ça, c'est entièrement faux. D'accord? Vous ne pouvez pas appliquer cette règle-là parce que déjà, dans un premier temps, ça, c'est une notion de produit. C'est un produit. Vous avez un premier terme qui dépend de x, qui est ici x, et un deuxième terme ici qui est exponentielle x. Vous avez un produit. Donc, c'est la dérivée du produit. C'est la formule que vous avez ici au-dessus. Donc, c'est u'v plus uv'. Et donc, ici, eh bien, on va choisir le u qui va être x, notre v qui va être exponentielle x, donc u' qui va être 1, et v' qui fait ex. Et donc là, on va pouvoir ici appliquer la dérivée u fois v, donc u'v plus uv'. Donc ici, ça va nous donner f' de x égale donc u' fois v, donc 1 fois exponentielle x, plus u fois v', x exponentielle x. Et donc, une fois qu'on est rendu ici, pour préparer ce que nous allons voir ensemble, les variations, eh bien, on va factoriser par les exponentielles. Lorsque vous êtes en mesure d'avoir une expression où vous pouvez factoriser avec les exponentielles, il faut le faire. Donc ici, on a bien un facteur commun qui est exponentielle x que j'encadre ici en rouge. Et donc, pour pouvoir maintenant factoriser f' de x, on va garder le facteur commun qui est ici, donc bien sûr ce que j'ai mis en rouge, exponentielle x. Ensuite, j'ouvre une parenthèse et j'écris tout ce qui reste. Donc, si j'ouvre la parenthèse, donc il va rester le 1 plus x. Donc, je mets 1 plus x. Et donc là, vous avez bien la dérivée de la fonction f ici. Donc, à travers cette vidéo, on a vu ensemble comment dériver les fonctions avec la fonction exponentielle. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.